je m'appelle Jonathan Badet, j'ai 35 ans. Je suis chaudronnier de formation, donc j'ai fait un cursus complet dans la chaudronnerie, BEP, Bac STI et BTS. Suite à ma formation, je suis parti dans un chemin différent. J'ai fait de la maintenance dans les centrales nucléaires. Donc j'ai fait ce boulot pendant 8 ans. Donc je faisais de la maintenance mécanique au début et après j'ai appris l'électrotechnique et l'automatisme. Donc j'ai commencé en tant que technicien et puis après tout doucement j'ai monté les échelons pour finir chef de chantier. Et suite à la naissance de ma fille en 2019, je voulais plus faire de déplacement. J'ai décidé de tout arrêter et puis d'essayer de trouver une nouvelle voie qui me permettrait d'être plus présent à la maison et également de donner un sens un petit peu différent à ma vie. Donc au début, je me suis orienté sur la culture des plantes médicinales et aromatiques. Donc c'est totalement différent. Et ça m'intéressait beaucoup, j'ai toujours aimé la nature. J'ai fait des stages dans des fermes où je faisais de la cueillette et puis de la transformation. Et suite à ces stages, j'ai voulu me lancer dans un cursus de formation horticole. Et j'ai malheureusement été refusé. Ce qui finalement m'a orienté sur un autre trajet. Je me suis dit, aujourd'hui je peux pas cueillir et transformer les plantes. Donc peut-être que je vais essayer de m'orienter sur plus les magasins bio. Donc j'ai eu un projet d'ouvrir une épicerie vrac. Et finalement j'ai très vite arrêté parce que j'étais trop en dehors de mon domaine de compétences. Et je me suis dit que je pourrais peut-être proposer mes compétences initiales qui sont sur la chaudronnerie, la maintenance, pour proposer du matériel de distribution de produits en vrac. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé ma société actuelle, qui au début s'appelait AI Process. Et j'ai développé en fait un distributeur de liquide en vrac pour pouvoir positionner dans les magasins bio et distribuer des liquides tels que l'huile d'olive, de la lessive, des choses comme ça, tout en supprimant un maximum de déchets du producteur au consommateur. Donc j'ai mis 1 an à développer ça et après j'ai fait un test magasin avec les magasins bio Satoriz. Finalement ça n'a pas été concluant dans le sens où ça oblige à vraiment tout remettre en question, la chaîne logistique et d'approvisionnement des magasins, et ils n'étaient pas encore prêts à ça, donc on est obligé de mettre en stand-by. Du coup j'ai décidé de garder la société et de me réorienter sur mes compétences initiales, à savoir la chaudronnerie et la métallerie. C'est à ce moment-là que je me suis lancé plus dans la partie aménagement d'espace, fabrication de mobilier sur mesure, donc c'est ce que je fais aujourd'hui au sein des ateliers brillants. Donc j'ai commencé dans un petit atelier vers Mâcon. Après je suis venu sur Lyon, donc il a fallu que je trouve un nouvel atelier. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de tomber comme par hasard sur une annonce LinkedIn où il y avait le recrutement pour les ateliers brillants. J'ai postulé et j'ai eu la chance de venir ici. J'aurais pas pu me permettre de faire 1 heure de trajet entre Lyon et mon atelier qui était vers Mâcon. Et au-delà de ça, ça m'a permis d'intégrer une communauté au final avec beaucoup d'entreprises de l'ESS, ce qui m'a permis de faire des super rencontres et aussi de lier quelques partenariats, dont un partenariat avec la société Tisu, qui avait un gisement en fait de tubes en acier, qui étaient les anciens gradins du circuit Paul Ricard, pour ceux à qui ça parle. L'idée c'était à partir de ces vieux tubes qui étaient destinés à partir au recyclage, de pouvoir refabriquer des produits. Donc, ça tombait bien étant donné que j'étais métallier. Du coup maintenant je travaille avec eux là-dessus, ils me fournissent leurs tubes et à partir de ces vieux tubes, je les coupe, je les soude, je les remets en forme, pour pouvoir avoir un produit fini, à savoir un pied de table. C'est vraiment un partenariat sur du circuit court, du réemploi. C'est quelque chose que les ateliers brillants m'ont apporté, qui est vraiment appréciable, tant pour montrer des modèles économiques différents, mais également pour pouvoir travailler ensemble sur des circuits courts. Justement, avec cette arrivée aux ateliers brillants et ce partenariat avec Tisu, ça a donné un petit peu d'envergure à ma vision de la métallerie et de la chaudronnerie. Donc l'idée ça a été pas de façon dogmatique à intégrer obligatoirement des matériaux de réemploi, mais déjà vraiment intégrer de l'éco-conception en amont de la fabrication pour pouvoir essayer de choisir les matériaux qui vont être le plus recyclables possible, vraiment d'avoir une réflexion globale. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de changer le nom de ma société et passer de AI Process à B Process pour Blue Economy Process, l'économie régénérative, essayer, mais vraiment pas de façon dogmatique de faire du réemploi, mais vraiment d'avoir une vision d'ensemble où on va mixer réemploi, éco-conception, circuit court aussi. Concrètement, je vais aménager des espaces tels que des restaurants où je vais pouvoir fabriquer tout ce qui est mobilier acier et bois, ce qui permet de pouvoir gérer un projet dans sa globalité. On va vraiment faire éco-conception, fabrication et puis ensuite installation et après un SAV en cas de problème ou même en cas d'évolution du projet. Et on essaye d'intégrer au maximum de la modularité. C'est ce qui va permettre qu'un objet qui nous est utile pendant 4, 5, 6 ans, la modularité va permettre de le faire évoluer en fonction de nos besoins, parce que nos projets ne restent pas fixes dans le temps. J'ai une petite anecdote pour voir comme quoi rien n'arrive par hasard dans la vie. Donc j'ai développé mon distributeur de liquide en vrac en 2019 et malheureusement ça n'a pas marché, j'ai pas réussi à commercialiser. On a fait un test avec Satoriz
Et il s'avère que Satoris, il y a un petit peu plus d'1 an, m'a rappelé parce qu'ils avaient des moulins pour faire de la pâte à tartiner. Donc ils avaient ces appareils-là et finalement ils cherchaient quelqu'un pour pouvoir faire la maintenance de ces moulins. Étant donné qu'on était dans mon domaine de compétences, j'ai récupéré le marché, donc j'assure la maintenance sur 140 de leurs moulins qui sont positionnés dans une trentaine de magasins. Et j'avais besoin de pièces de rechange, donc j'ai dû appeler le fabricant et il s'avère que le fabricant recherchait quelqu'un pour pouvoir vendre ces moulins sur le marché français et européen. Et je me suis dit que ça pouvait être une opportunité plus qu'intéressante pour pouvoir développer la vente de ce produit qui permet la réduction des déchets et aussi de consommer des produits plus sains. Et finalement, j'avais besoin de trouver des associés pour pouvoir lancer ce projet, parce que j'ai les compétences techniques, mais pas les compétences commerciales. Et finalement, j'ai trouvé mes 2 associés au sein des ateliers brillants. Comme quoi, rien n'arrive par hasard. Et aujourd'hui, on relance une activité pour faire de la pâte à tartiner. Je tiens à remercier Intermed et aussi la métropole de Lyon pour pouvoir avoir apporté cette opportunité qui a énormément d'importance dans mon cheminement professionnel. Sans ça, peut-être que j'aurais dû arrêter et que je serais retourné sous d'autres horizons. Il faut continuer ce genre d'initiative pour pouvoir donner une chance à tout le monde et permettre à des solutions innovantes et impactantes de pouvoir perdurer.